et Montpellier. Le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants par Joris Second. Et un long et haut coup d'envoi récupéré par Alexandre Béconnier, les Montpelliérains. On insiste auprès, on veut resserrer la défense du côté de Montpellier. On gagne quelques mètres, on va repartir, on va inverser le jeu. Pourquoi pas avec l'accélération de Banks. Et l'essai derrière à suivre, le premier essai cet après-midi pour Gabriel Ndondébé et les Montpelliérains sur cette inversion parfaite de Léo Colli. Je suis sur deux avantages, un early drive sur la touche et un croc-roll du 2 blanc sur le joueur ici au sol. Voilà. On va revoir cette action. Et le ballon qui est relevé, le jeu au pied à suivre de Bruni qui est contré, qui est récupéré par Tom Spring. Revoilà Bruni encore à nouveau. Le soutien du troisième ligne centre bayonnais avec Bordelais qui se propose auprès. Les sorties de balle sont rapides pour les Bayonnais avec Joris Second qui attaque la ligne, qui redouble avec Machenaud. Tom Spring pour Makala, le crochet de Makala. Et la réponse immédiate des Bayonnais. Avec cet essai de Makala. Son premier cette saison. Talon, 2 blancs, c'est bon. 2 blancs. Un nouveau ballon lent, ralenti, pourquoi pas récupéré par les Bayonnais. Bruni qui fait l'effort dans ce ruck. C'est finalement une pénalité qui sera sifflée contre les Bayonnais. Et un coup de pied qui est long, qui est tendu et qui passe entre les poteaux. 3 points de plus. Et le renvoi de Second loin dans les 22 mètres Montpelliérains. C'est capté par Béconnier qui va s'empaler sur Herbin Ertegaray qui ne s'est pas enlevé. Et Léo Colli qui va lui s'appuyer sur ses avants, mais notamment Tyler Duguid. Et ce ballon qui est cette fois saisi par Tibérien qui va allonger sa passe pour Joris Second qui échappe à un plaquage mais qui est repris par Camara dans un second temps. Maxime Machenaud qui va pouvoir sortir cette balle rapidement. Makala qui travaille. On grappille quelques mètres. La remise intérieure pour Ituria. Avec Bordelais qui retrouve dans l'intervalle Andy Bordelais pour la belle course d'Esteban Capilla qui s'en va tout seul entre les poteaux inscrire le deuxième essai bayonnais. On va revoir cette action. Andy Bordelais qui appelle le ballon, qui ouvre parfaitement la porte à Esteban Capilla pour un grand tout droit direction les poteaux. La course du troisième lignel bayonnais. Il s'en sort bien avec Machenaud pour Facundo Bosch. Il est pénalisé. Ils sont pénalisés les soutiens bayonnais. Travailler du bas vers le haut. Et à nouveau le coup de pied est tendu et à nouveau ça passe entre les poteaux pour Miotti. Plaquage, release. On joue l'avantage. Oui. Et Joris Second qui va tenter de trouver dans l'intervalle. Une formalité pour l'ouvreur bayonnais. Il y a un contact direct au niveau de la tête. Et pénalité donc contre Montpellier. Sous ce ballon, il va y avoir Joris Second, propre Joris Second. Alors que Tamboué lui se plaint d'un écran, il va être qui fait défiler le chrono et qui va manquer cette pénalité. On en reste là, 17-13 pour Bayonne à 1 minute 30 de la fin de cette première période. Et le ballon qui va fuir le cadre. On en reste là donc à la pause. 17-13 pour l'Aviron bayonnais qui aura été dominé, qui aura été mené, mais qui aura su revenir
Et le coup d'envoi donc donné par Domingo Miotti. Et c'est capté par Bruni qui va passer par le sol. Ballon blanc. Et Maxime Machenaud qui s'appuie sur son capitaine Ituria. Le jeu qui va pouvoir peut-être partir sur l'extérieur avec Second qui retrouve Makala. Makala qui redouble avec Joris Second. Il est pris le demi d'ouverture bâillonné, mais une nouvelle pénalité sifflée contre les Montpelliérains pour une position. Et en plus, il est impliqué dans la zone où ça joue, donc c'est pour ça. Mais après, il y a une obstruction du blanc, on doit arrêter. Cette pénalité qui passe entre les poteaux pour Joris Second. 20 bien couvert par Tibérien qui monte une chandelle. Ils sont tous sortis le jeu. Et il va pas récupérer ce ballon. Tibérien, c'est Tolofua qui va s'en emparer. Avec Colli pour Erdosio qui joue dans le dos avec Banks. La belle montée d'Hermine Ertegaray qui est sanctionné d'un hors-jeu par Monsieur Blasco Baquet. Ici, Kevin. Ok. De l'aviron bâillonné, il échappe à 2 plaquages avant d'être mis au sol. L'Australien Ali Price qui est sous pression est mis au sol et ils sont sanctionnés. Les bâillonnés, Alexander Moon. Et cette fois ça passe entre les poteaux. 20-16 pour l'aviron bâillonné. 4 points de retard pour le MHR. Et Camara sollicité en fond d'alignement. Ali Price qui retrouve les Ninouchi. Et le ballon qui est récupéré. Et même une pénalité en faveur des bâillonnés. Pendant qu'on discute entre Pata et Ituria, Joris Second lui ajuste cette pénalité et donne donc 7 points d'avance. Et le groupe est pénétrant qui s'organise autour de Yacouba Camara. Tolofua qui est en possession du ballon. Ça progresse du côté de Montpellier. Avantage en cours même pour le MHR. Tolofua toujours en possession du ballon. Christopher Tolofua qui s'en va aplatir le deuxième et c'est Montpelliérain. Et revoilà Montpellier à 2 points de l'aviron bâillonné. Comment? L'épreuve de force remportée par les avants de Montpellier sur cette pénale touche et ce groupé pénétrant parfaitement exécuté autour de Yacouba Camara. Elle est importante parce qu'elle permet aux deux équipes de se retrouver à égalité alors qu'on approche des 10 dernières minutes. Avec Miotti qui retrouve le soutien de ses 3 quarts avec Tom Banks intercalé dans la ligne. Banks qui passe par le sol. Le ballon récupéré par Joris Second. Non, c'est Ali Price qui se couche sur ce ballon, mais il est sanctionné. Et Joris Second qui ajuste et Joris Second qui trouve le poteau. C'est couvert par Madoche Tamboué qui va pouvoir se dégager. 23 partout, toujours entre les deux équipes. Joris Second qui va les avants bâillonnés avec Cormenier qui sont sollicités. Abel Kufner en position de point de fixation. Le ballon qui va être récupéré par les Ninouchi. Et ils sont pénalisés. Ils sont pénalisés les Montpelliérains. 40 mètres en face. Joris Second qui a l'occasion de donner l'avantage à Bayonne sur cette pénalité. Le coup-pied haut de Joris Second cette fois qui passe entre les poteaux. 26-23 pour Bayonne. Ils auront souffert les joueurs de Grégory Pata, les coéquipiers d'Arthur Ituria, mais ils s'imposent 26-23 cet après-midi face à une équipe de Montpellier redoutable qui aura longtemps fait douter les Basques.